ce que je vais t'enseigner ce matin s'inscrit dans le cadre donc du thème que nous sommes en train de développer dans ce mois. Servir Dieu de manière professionnelle pour faire quoi? Pour les bénédictions assurées. Quelqu'un entend? Servir Dieu de manière professionnelle pour des bénédictions assurées. Donc, servir Dieu de manière professionnelle. Donc, on rêve de certaines choses, on souhaite des choses, on veut voir certaines choses dans notre vie. Mais nous ne savons pas que ces choses-là sont liées au service du Seigneur. Et des bénédictions assurées, c'est les bénédictions qui, en réalité, font le bonheur de l'être humain sur la terre. Donc, si tu n'as pas ces bénédictions, tu ne peux pas être heureux. Donc, comment avoir ces bénédictions? Il faut servir le Seigneur. Quand vous lisez la Bible et quand vous observez la vie du royaume, vous allez vous rendre compte que il n'y a rien dans le royaume qui peut être profitable en poursuivant tes propres buts. Rien dans le royaume. Tout ce que tu poursuis en vue d'atteindre les objectifs du royaume, choses-là qui te sont profitables. Et d'ailleurs, partout c'est comme ça. Et il n'y a seulement que les enfants de Dieu, ou bien il n'y a seulement que lorsqu'il s'agit du royaume de Dieu, les enfants de Dieu n'arrivent pas à percevoir ça. Pourquoi? Parce que c'est à cause de la distraction du diable. Dans aucun pays, tu ne peux voir quelqu'un en train de faire quelque chose qui n'est pas profitable au pays, et puis on va te laisser prospérer dans ce pays. C'est impossible. Tu vas à ticket, c'est profitable au pays. C'est pour ça qu'on te laisse vendre ton ticket. Amen. C'est pourquoi ceux qui vendent, ceux qui tuent les gens, on les attrape. Parce que ce que tu fais n'est pas profitable au pays. Au contraire, c'est nuisible au pays. Ceux qui volent, on les attrape. Pourquoi? Parce que ce qu'ils font, c'est nuisible au pays. Ils pensent à eux-mêmes, mais ils ne pensent pas au pays. Ils ne pensent pas aux autres. Quelqu'un entend? Donc on t'arrête. C'est de même dans le royaume de Dieu, qui est le royaume au-dessus de toutes les nations. Tu ne peux pas faire quelque chose qui n'est pas profitable au royaume et croire que tu seras heureux. Mais pourquoi? Qui va te rendre heureux? Mais pourquoi même tu vas être heureux? Amen. C'est interdit. Donc, lorsque vous devenez enfant de Dieu, c'est une distraction, c'est une tromperie que de croire que vous pouvez vivre sans vous intéresser à ce qui intéresse Dieu, sans participer à l'atteinte du but de Dieu, et puis être heureux ou profiter des choses de Dieu. C'est inadmissible. Je me demande pourquoi nous avons pensé ainsi. On a été trompés. Donc plusieurs croient que Dieu est là pour les rendre heureux sans que Dieu ne puisse atteindre ses buts avec eux. Non, c'est une tromperie et tu seras malheureux. Tu ne peux pas. Tout ce que tu peux faire sur la terre pour être heureux, ou bien ce qui peut être profitable, c'est seulement les résultats ou bien les retombées de ton service du Seigneur. Amen. C'est pourquoi on parle de servir maintenant, puisque je veux des bénédictions. Je ne veux pas des bénédictions de 10e choix. Je veux des bénédictions de premier choix. Alors, je dois servir comme un type qui veut bénédiction de premier choix. Quelqu'un qui sert Dieu de manière professionnelle a des bénédictions qui n'ont rien à voir avec quelqu'un qui prend son service du Seigneur comme un passe-temps. Ce n'est pas la même chose. Nous sommes bénis en fonction de la qualité de notre service du Seigneur. Plusieurs n'ont pas compris le message de la grâce de Dieu. C'est pour ça qu'ils prêchent souvent certaines choses. Non, c'est la grâce de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Bon, écoute, la grâce imméritée. Non, la grâce de Dieu pour le salut, ça c'est une faveur imméritée. Tu n'as rien fait, mais Dieu a eu pitié de toi. Il s'est dit, tu ne dois pas aller en enfer. Il a donné son Fils unique. Du début jusqu'à la fin, c'est lui qui a tout fait. Maintenant, quand il t'a sauvé maintenant pourquoi? Quel est le but pour lequel il te sauve? Parce qu'il veut se servir de toi. Alors, si tu n'as pas compris ça, et puis tu dis que non, par la grâce de Dieu, je vais devenir prospère. Oui, mais c'est différent cette fois-ci. La grâce change de définition.
Première définition de la grâce dont tu profites pour être sauvé, ça c'est la faveur imméritée. Tu entends? Ça, on appelle ça faveur imméritée. Maintenant, quand tu es déjà sauvé, la grâce de Dieu qui te fait prospérer, ça c'est pas la faveur imméritée. Tu comprends? Ça c'est une autre définition de la grâce. Ça c'est quoi? Ça c'est ce qu'on appelle bénédiction. C'est-à-dire la grâce pour prospérer. Or que cette grâce-là doit être activée par ton obéissance. Tu comprends ça? Donc, Dieu te donne des principes auxquels tu dois obéir pour activer cette grâce, pour activer cette puissance. L'autre, Salomon, il est devenu le roi le plus riche de son temps. Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'il était couché là que Dieu a décidé comme ça de le rendre riche? Non. Salomon a sacrifié combien de milliers de bœufs? Combien de... Et là, Dieu est venu le soir pour lui dire, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il a activé quelque chose. Quelqu'un entend? Il a activé cette grâce. Alors, Dieu est venu vers lui. Il dit, voici ce que je vais faire pour toi. Mais ça a été le produit du sacrifice. Donc, le fait de croire que par la grâce de Dieu, faveur imméritée, que tu vas prospérer, c'est fou. C'est fou. Tu seras sauvé par une faveur imméritée. Dieu a eu pitié de toi. Il a donné son fils unique. Il t'a envoyé la parole, tu as cru, tu es sauvé. Maintenant, pour prospérer sur la terre, pour évoluer, pour toutes ces choses, ce n'est plus la faveur imméritée. Ça, c'est maintenant la grâce qu'on active. On appelle ça bénédiction. C'est le contraire qu'on appelle malédiction. Et la malédiction a ses lois. On dit, une malédiction sans cause n'a pas d'effet. C'est la même chose. Une bénédiction sans cause n'a pas d'effet. C'est pourquoi pour bénir, pour que l'autre reçoive la grâce de prospérer ou de la grâce de continuer d'être ce que Dieu veut que sa famille soit, son père lui a dit, Isaac a dit à Jacob et à Ésaü, fais-moi aimer comme je l'aime ou bien je veux. Et alors, mon âme va te bénir. Ça veut dire qu'il doit remplir certaines conditions pour recevoir. Quelqu'un entend? Il était le choix, mais il y avait quelque chose à faire. Son père l'avait choisi. Même si on dit qu'il s'est trompé, mais son père l'avait choisi. Ce devait être lui. Et son père lui donne la condition à remplir. Et Jacob, qui était à côté, qui était donc le choix de Dieu, sa mère est allée lui dire que voici, si Esaïe fait ça, il sera béni. Alors, toi, va faire. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Même le choix de Dieu, même le choix de Dieu était obligé de faire. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc, si tu ne comprends pas ça, et on dit, quand c'est sa mère qui était au courant de cette prophétie, son père n'était pas au courant. C'est elle, quand elle était enceinte, elle est allée voir l'homme de Dieu, elle est allée voir Melchisedec. C'est là-bas qu'on lui a révélé que dans son ventre, il y a 2 personnes et que le plus petit sera soumis et le plus grand sera soumis au plus petit. Donc, elle savait déjà. Oui, l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre. Ça, c'est à tout. Il faut aller un peu avant pour qu'on sache de qui on parle. Donc, encore avant. Voilà, bon, d'accord. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Verset. Les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Parce que donc, elle alla consulter l'Éternel. Elle avait un mal de ventre terrible. Elle est enceinte, mais ça la fatigue. Les grossesses qui fatiguent. Après, les sages-femmes allaient consulter l'Éternel. Il y en a qui consultent les sages-femmes seulement. Est-ce que les sages-femmes sont sages? On ne sait pas. Il faut, pendant que tu consultes les sages-femmes, il faut aller aussi consulter l'Éternel. Cette consultation, il y a 2.
Gloire à Dieu. Donc, et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre. Ça une fois, ne peut pas dire ça. Elle peut dire, bon, on voit deux petits. C'est tout. Mais deux nations sont dans ton ventre. Et les 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. L'un de ces peuples sera plus fort que l'autre. Et le plus grand sera assujetti au plus petit. Donc, elle a tout de suite compris que celui qui est le plus petit, c'est celui qui est l'héritier. C'est lui qui est le grand frère. Elle avait la révélation. Mais son mari n'avait pas la révélation. Donc c'est tout à fait normal que lui choisisse le grand frère. Puisque dans la logique, c'est l'aîné qui doit être ainsi. Alors, lui décide de bénir cet homme. Et il lui dit, voici le principe. Il y a la grâce, mais tu dois activer. Donc, comporte-toi ainsi, fais ceci. Il donne le secret à son fils. Alors que ce n'est pas le choix de l'Éternel. Mais si le gars fait, il va prendre. Alors la mère se précipite pour dire, bon, toi, tu es le choix de Dieu parce que moi, quand j'étais enceinte, voilà ce qu'on m'a dit. On m'a dit que c'est toi. Mais même le choix de Dieu est obligé de faire la même chose. Donc il a envoyé le maître et la femme a préparé comme le monsieur veut. La bénédiction est tombée sur lui. Donc quand tu ne comprends pas ces choses-là, beaucoup essaient de distraire les enfants de Dieu. Ça fait qu'ils sont ils sont toujours dans leur misère, toujours malheureux, en train d'espérer à une grâce qui ne viendra jamais. La grâce pour être sauvé, ça c'est faveur imméritée. Tu ne mérites pas, tu n'as rien fait. Et puis on te dit, Jésus a déjà tout fait pour toi. Voici, tu crois, tu es sauvé. Mais le reste là, ce n'est pas grâce imméritée. Ça, c'est puissance pour. Grâce pour. Quand on te donne la grâce pour prospérer, par exemple, la grâce de prospérer, ça veut dire que c'est une puissance qui t'anime, qui fait prospérer. Tout ce que tu fais, ça marche. Mais cette grâce est activée par quelque chose. Un principe. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire là? Alléluia. Amen. Donc, c'est les choses comme ça. Donc, comprenez ça. C'est pour cela que plusieurs ne savent pas pourquoi on enseigne sur le service. Parce que dans un royaume, tu ne peux pas être favorisé. On ne peut pas favoriser les bandits. Le pays qui favorise les bandits ne peut pas prospérer. Comment tu veux que Dieu favorise les bandits de son royaume? Quelqu'un qui décide de ne pas lui être utile et même d'être nuisible et il attend que Dieu le bénisse. Pourquoi a-t-on pensé ainsi? Parce qu'on a été trompé. Aucune nation sur la terre ne favorise les bandits. Les bandits, on les met en prison. Maintenant, toi, tu veux que non, tu es fils de Dieu, mais comme tu es bandit, on te laisse dehors. Non, il y a des fils de ministres en prison. Il y a des fils des présidents souvent qui sont en prison. Et c'est pas ce que tu entends. Ça ne veut pas dire que ça ne veut pas dire que leur père est méchant, mais ça veut dire que cet enfant ne veut pas respecter ce que son papa lui dit. C'est la même chose. Un enfant de Dieu peut se retrouver verrouillé de tous les côtés. Ah, mais je suis enfant de Dieu, pourquoi je suis bloqué? Non, mais tu ne respectes pas les principes de ton Père l'Éternel. Alors, c'est un Dieu juste. Il t'a déjà donné le salut. Ton nom est écrit dans le livre de vie. Le qui va quitter ici, tu vas rentrer chez ton Père. Mais ici, on est en mission. On était des chassés. Maintenant, on est des envoyés. On nous avait renvoyés du ciel. Jésus est venu payer le prix pour qu'on soit des envoyés. Il dit, comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. C'est ce qu'il nous a dit. Alors qu'au début de notre histoire, on dit, Dieu chassa Adam du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il a été pris. Donc chassé. Donc tu ne peux plus revenir. De là, il s'en va au séjour des morts. Jésus est venu payer le prix et il dit maintenant, comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc mon identité a changé. De quelqu'un qui était un chassé, interdit du ciel, interdit au ciel. D'ici là, c'est la prison éternelle. Mais on dit, on m'a envoyé maintenant sur la terre. Donc ça veut dire que je suis un envoyé, je vais repartir chez le Père. Je ne sais pas si tu entends ce que je suis en train de dire. Dès que je finis ma mission, je m'en vais chez le Père. Maintenant, toi, fils serviteur, tu oublies ton identité de serviteur. Tu entends ce que je suis en train de dire? Donc tu mets ta vie en danger. Parce que donc tu te comportes comme les renvoyés. Alors tout ce qui arrive aux renvoyés t'arrive. Gloire à Dieu. Il y a des gens qu'on a sanctionnés.
on a sanctionné, on a mis sous discipline dans cette église. Ils sont ici là, ce n'est pas des envoyés. On les avait envoyés, ils ont échoué là-bas. On les a ramenés. Ici, ce n'est pas des envoyés. Amen. Là, vous êtes calme. Ce n'est pas des envoyés. Il ne peut pas dire qu'il est un envoyé, non? Gloire à Dieu. Ce n'est pas la même chose. Il ne peut pas dire qu'il est un envoyé. Non, il y a un traitement spécial. Il y a des choses qu'on ne peut pas lui confier. Parce que ce n'est pas un envoyé. C'est un renvoyé. Un envoyé, on ne se comporte pas avec lui comme on se comporte avec un envoyé. Il y en a qui sont ici parce qu'ils sont en poste ici. On les a affectés ici. Ils ont été choisis pour servir ici. Et puis il y en a qui sont ici aussi, mais ils ne sont pas ici en tant que des gens, c'est leur poste. Non. C'est parce qu'ils ont eu des problèmes sur leur champ de mission qu'on les a renvoyés pour les envoyer ici. Donc, on est tous ensemble, mais non, c'est comme ça que lorsque tu repars au ciel, tu es là. Mais tu n'as pas le même traitement que ceux qui ont réussi leur mission et qui sont rentrés au ciel. Je ne sais pas si tu entends ce que je suis en train de dire. Ceux qui ont réussi leur mission et qui sont rentrés au ciel, et ceux qui ont échoué et qui sont rentrés brusquement au ciel sans que ça ne soit prévu, ils n'ont pas le même, ils n'ont pas le même statut. Donc pourquoi tu voudrais que non, le ciel aussi soit comme ça? Tu es là et puis brutalement tu as été rapatrié par exemple au ciel. Parce qu'il y a eu tellement de fautes qu'on t'a retiré. La vie par exemple, et puis tu es parti. C'est vrai que tu es au ciel, parce que c'est ta patrie, mais ce n'est pas le même traitement. Il y a des choses que ceux qui ont terminé leur mission, récompense là, ils ont ça. Mais toi, tu n'as pas de récompense. Parce que ce n'est pas avec joie que tu es là. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? N'échouons pas sur la terre, les amis. N'échouons pas sur la terre. On ne doit pas rentrer au ciel comme des échecs. Pour le moment, tu échoues. Si tu sers Dieu quelque part, tu échoues, on te ramène à la base. Mais ça, ça ressemble un peu à ce qui se passe au ciel. C'est pour te rapatrier, est-ce qu'on a besoin de t'appeler? On a besoin de te dire, oui, bon, écoute, machin. Non, c'est brusquement. On a dit au monsieur qui avait récolté, c'est bien, ah, mon âme, tu as tant de choses à vivre. On dit insensé, tout ce que tu as fait, c'est pour rien. Ce soir même, c'est instantané. Gloire à Dieu. Donc nous devons comprendre ça. Toutes ces petites choses-là, ça doit nous attirer notre attention pour nous dire que tu peux être là tranquillement, tu es en train de faire les choses, tu ne te répands pas, tu fais, et puis brusquement comme ça, boum, à ton grand étonnement. Allez. C'est la même chose. C'est la même chose. Nous devons prendre conscience de cela. C'est comme ça que quand la trompette va sonner, c'est la même chose. Certains seront surpris. Ah, mais ceux qui vont partir, c'est ceux qui ont... À cette époque. Alléluia. Comprenez ces choses. Je ferme la parenthèse de ça. Pour dire que lorsque vous êtes sur la terre, la chose qui doit plus vous intéresser, c'est de servir, être utile pour activer les bénédictions. Et quel genre de bénédictions? Les bénédictions assurées. Et donc, pour ce jour, par exemple, nous allons servir Dieu dans la prière. On va faire quoi? Amen. Prenez vos Bibles. Je voulais vous présenter ce livre-là qu'on appelle Changer de niveau. C'est un puissant livre. Quand tu vois comme ça, c'est un puissant livre. Si tu veux, je te mets au défi. Il faut lire. Et puis le soir, tu vas me dire si ce que j'ai dit là est vrai ou faux. Tu vois ça comme ça, ce n'est pas amusement. Moi-même, j'ai écrit le livre, mais je respecte ce livre. Amen. Il y a deux principes qui sont développés dedans, prier et puis truc. Donc, c'est un livre sur prière, en fait. C'est un livre sur la prière. Quand tu vas prendre ça pour lire, tu vas avoir une vie de prière. Ça, c'est instantané. Si tu veux, je te mets au défi. Je ne sais pas combien ça coûte, mais si tu achètes ça et tu lis, tu n'as pas vie de prière, tu vas avoir vie de prière. Quelqu'un entend ce que je suis en train de dire?
Quand tu lis, tu vas savoir d'abord c'est quoi la prière, comment on prie, toutes ces choses-là. Tu vas voir ça. C'est écrit noir sur blanc. Tu vas changer de niveau, mais c'est un livre sur la prière et le travail. C'est pour ça qu'on a écrit les 2 principes là en bas. Amen. Donc c'est dans ce livre-là qu'on va vous enseigner. Vous parlez de servir Dieu dans la prière. Donc prenez d'abord vos Bibles rapidement dans Luc le chapitre 2, le verset 36 à 37. Luc chapitre 2, le verset 36 à 37. Voilà ce que la Bible dit. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était fort âgée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Verset 37. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière. Donc cette femme-là servait Dieu dans le jeûne et la prière. Donc comprenons que lorsqu'on parle du service du Seigneur, vous devez savoir ce que c'est. Qu'est-ce que servir Dieu? Et nous sommes en train d'enseigner sur le fait que nous ne devons pas servir Dieu dans la négligence, n'est-ce pas? On ne doit pas servir Dieu dans la négligence. Et nous avons vu la dernière fois, lorsque nous étions donc à cette formation de la fin du mois de juillet, nous avons vu quoi? Nous avons vu que lorsqu'on parle de l'œuvre de Dieu, on parle de tout effort, tout ce qu'un homme peut faire et qui contribue à la réalisation de la volonté parfaite de Dieu. Tout ce qu'un homme peut faire. C'est quoi l'œuvre de Dieu? L'œuvre de Dieu, c'est tout travail qu'un être humain peut faire et qui contribue à la réalisation de la volonté de Dieu sur la terre. L'œuvre de Dieu, c'est quoi aussi? L'œuvre de Dieu, c'est aussi ce que Dieu ordonne à un homme de faire pour que sa volonté parfaite se réalise. Vous comprenez ça? Donc, l'œuvre de Dieu, c'est tout ce que tu peux faire pour que la volonté de Dieu se réalise. L'œuvre de Dieu encore, c'est quoi? C'est tout ce que Dieu t'ordonne de faire pour que sa volonté se réalise. Et dans ce lot de tout ce que tu peux faire pour que la volonté de ce Dieu se réalise, il y a le jeûne et la prière. Donc, on peut servir Dieu, on peut faire l'œuvre de Dieu en jeûnant et en priant. On est d'accord? Alléluia. Et nous devons être capables de faire ça de manière diligente. Nous devons être capables de faire ça de manière professionnelle. C'est un travail. Servir Dieu dans le jeûne et la prière fait partie des boulots du royaume de Dieu. Amen. Et dans quel cadre la prière se retrouve dans le royaume de Dieu? Dans quel cadre? Dans quel chapitre? Dans quel secteur d'activité la prière se trouve? Quelle est la comparaison qu'on peut faire pour retrouver un peu, ou bien pour comprendre un peu ce qu'est la prière? Amen. La prière s'inscrit dans le cadre de la communication avec le siège qui est le ciel. Amen. Communication avec quoi? Avec le siège qui est le ciel. Donc ça sonne bien. Communication avec le siège qui est le ciel. Siège, ciel. Au CP1, avec le ciel qui est le siège. Et il y a des petits qui sont au fond là qui ne comprennent rien. Et le maître, c'est pas. Avec le ciel qui est le ciel. Mais le maître n'a pas su. C'est ceux-là qu'on interroge toujours, que les gens disent. Quand on l'interroge, il ne sait même pas ce qu'on dit.
Et il dit ça dans son ethnie. Amen. Donc, la prière s'inscrit dans le cadre, ou bien si on veut essayer de comparer ici, c'est la communication. Donc, celui qui travaille dans le cadre de la prière peut travailler dans plusieurs secteurs en même temps dans le royaume de Dieu. Celui qui a fait la communication, celui qui est efficace dans la communication, peut travailler dans plusieurs secteurs dans le monde ici. Ceux qui ont fait de la communication, ils peuvent travailler dans plusieurs secteurs. Ils peuvent travailler à la CIE, ils peuvent travailler dans n'importe quel domaine, ils peuvent travailler même dans le public, dans le privé, partout. Mais leur travail est de faire de la communication. D'un point A à un point B. Maintenant, imaginez qu'on t'apprend et tu as l'art de la communication. Maintenant, dans le royaume de Dieu, c'est la communication entre la terre et puis le ciel. Transmission des messages, aller vers le ciel, ramener, gérer ça, repartir, revenir. C'est des choses comme ça. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc la prière, donc si je reviens maintenant dans les termes spirituels, la prière est le seul moyen de communication avec le monde spirituel. Nous sommes sur la terre, mais notre Père est dans les cieux. Nous sommes sur la terre, mais notre Père est dans les cieux. Quelqu'un entend ce que je suis en train de dire? Alors, nous sommes ouvriers avec notre Père. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Tout ce que nous faisons ici, Dieu nous a envoyé le faire. Dieu veut nous cautionner. Dieu veut être avec nous pour faire. Alors, si nous voulons réussir, qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes obligés chaque fois de dire ce que nous voulons faire à notre Père et de demander de l'aide aussi à notre Père, de demander son intervention, de lui confier. Donc, si on ne fait pas ça, on est coupé de la base. On est coupé totalement de la base. Et on sera la proie des gens ici. Quelqu'un entend ce que je suis en train de dire? Maintenant, en quoi est-ce qu'on sert Dieu dans la prière? À quoi est-ce que prier, c'est servir Dieu? C'est lorsque ça s'intéresse aux intérêts de Dieu. Lorsque les sujets de prière sont seulement pour les intérêts de Dieu. C'est alors qu'on est en train de servir Dieu. Si tes prières personnelles ne sont pas de prières de servir Dieu, comment toi tu pries pour toi-même et puis on va te payer pourquoi? Je prends un cas. Tu prépares pour toi-même à la maison. Est-ce qu'on a besoin de te payer? Ok. Maintenant, si tu prépares pour les gens dans une entreprise, on va te payer. Ok. Pourtant, c'est la même cuisine. Vous comprenez maintenant? Tu nattes toi-même tes cheveux, qui va te payer? Si tu nattes les cheveux de tes enfants, qui va te payer? Mais quand tu nattes les cheveux des autres, on te paye. Tu reçois l'argent. C'est la même chose. Lorsque plusieurs ne bénéficient pas de la prière, parce que quand ils ouvrent la bouche pour prier, moi, mes enfants, ma vie, ma maison, donc, ils ne reçoivent rien du royaume à ce niveau parce qu'ils ne servent pas Dieu. Mais lorsque tu pries pour les intérêts du royaume, pour que le royaume avance, pour qu'il y ait croissance d'église, donc tu dois, si tu veux être un professionnel prieur, si c'est cette activité qui t'intéresse dans le royaume, il faut t'y consacrer parce qu'il faut faire la chose. Si tu veux que tes progrès soient évidents, donne-toi tout entier à la chose. La Bible dit, si tu veux, donne-toi tout entier pour que tes progrès soient évidents. Pour que tes progrès soient évidents. Donne-toi tout entier. Donne-toi tout, occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents. Si tu veux, si c'est la prière, tu veux servir Dieu dans la prière, donne-toi tout entier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ton cœur, ton cœur. Faut pas prendre les sujets comme ça pendant que les autres sont là. Croissance. Multiplie les disciples dans notre église et puis leur tête est ailleurs. Ils sont en train de faire l'œuvre de Dieu avec négligence. Et quand on cite les critères de la négligence, ils sont dedans. Pas d'attention, pas de concentration. Donc du coup, ça ne porte pas l'effet que ça devait porter. Rien. Mais toi, si les autres jouent la comédie, tu ne joues pas la comédie. Amen. Moi, j'ai décidé de ne pas être un comédien.
Tu comprends? Je ne veux pas être un comédien. De faire mon travail comme je dois le faire. Toute ma tête. Donc souvent quand je travaille, quand je suis fatigué, je suis énervé. Oui. Je suis énervé et le Seigneur le sait. C'est ce que je vous disais hier. Il a dit, bon, voilà, quand je te stoppe, il faut obéir. Et tu n'obéis pas, tu vas être malade. Et tu vas surchauffer. Et quand c'est parce que je ne suis pas comme le type de personne qui aime se dormir comme ça. Je n'aime pas. Tu comprends? Je n'aime pas. Je veux même que Dieu me donne quelque chose où on ne dort pas. Là, on travaille seulement jusqu'à... Et puis on s'en va au ciel. S'il y avait ça là. Mais il n'y en a pas. On dit non. Quand on fait, on se repose. Donc, c'est quand il dit pain là, je m'en vais. Quand il dit c'est ok, je m'en vais. Tu ne peux pas me donner. Tu dis non, papa, je suis venu pour te donner 1 milliard. Il dit non, attends demain. Il dit attends le soir. Parce qu'il a déjà appuyé le bouton. Je dois aller et à une heure, je dois me réveiller. C'est comme ça. Gloire à Dieu. Et tu dors où ça dépasse l'heure. Non. Ton portable te réveille, tu ne te réveilles pas. Tu jettes même le portable. Non, on va faire ça. Donne-toi tout entier. Si c'est la prière, voilà un secteur d'activité dans le royaume de Dieu. Voilà une dame qui servait Dieu dans la prière. Elle s'est mariée, a fait 7 ans seulement. Son mari est décédé. Elle s'est consacrée à Dieu dans la prière. Dis-moi si, parce que Dieu explique tout. Hein. Si elle est morte de faim. Toi tu dis non, tu es en train de gêner, je suis en train de mourir. 84 ans s'il te plaît. Quand elle était jeune, elle s'est mariée seulement 7 ans. Elle avait 21 ans et puis elle s'est mariée. 7 ans après, 28 ans, elle n'a plus de mari. Elle est restée là, a servi Dieu jusqu'à elle a 84 ans. Qui dit mieux? Toi, ton ventre de 18 ans là, ouh, je vais mourir. Tu vas mourir comment? Elle n'est pas morte. Elle a fait combien de temps de jeûne? Elle jeûne, elle prie, elle jeûne, elle prie. Elle est là-bas en train de jeûner et prier. C'est comme ça qu'elle sert Dieu. Elle jeûne, elle prie. Donc elle a des jours de jeûne et prière. Et les autres jours, elle mange. Mais elle a des jours de jeûne et prière. C'est dans ça qu'elle sert Dieu. Et elle a 84 ans, elle n'a pas encore fini. C'est pourquoi j'ai dit aux vieilles femmes d'ici là, après ce mois, si elles ont des problèmes, et même elles vont appeler leurs enfants ne vont pas donner. Oui. Dieu a fermé le cœur de l'être. Si on finit d'enseigner, tu fais quoi? C'est tes enfants qui s'occupent de toi. C'est eux qui payent maison. C'est eux qui font ceci. C'est eux qui font ça. Tu es vieille. Tu fais quoi à la maison? En train de passer ton temps à critiquer les gens. Tu vas ici, tu écoutes tout ce qu'on dit. Tu écoutes qui ne t'intéresse pas, tu es là-bas. Tu n'as rien à faire. Viens à l'église, on va prier. Toi, tu dois être dans la prière tout le temps. 84 ans, tu n'as même pas encore 84 ans. C'est une prière. Tu vas voir que tes enfants là, ils vont tout te donner. Puisque tu ne vas plus au champ, maintenant si tu vas au champ et puis tu fais des activités, là je comprends. Mais je parle d'une maman qui ne fait rien même. Et puis c'est ses enfants qui s'occupent de tout. Si elle ne prie pas, elle va souffrir. Gloire à Dieu. Et puis on va te montrer comment on fait. Ok. Donc, mais il faut comprendre que jeûner aujourd'hui, c'est servir Dieu. Prier aujourd'hui, c'est servir Dieu. Donc quand on donne à 7 heures le sujet de prière, ton cœur n'est pas dedans, tu fais l'œuvre de Dieu avec négligence. Tu ne recevras rien. Il ne faut pas dire que non. On a prié, bon, on prie, bon, on prie. Tu pries où ça? Ton cœur n'est pas là. Tu es pressé même que 17 heures arrive. Tu es béni. Tenez-vous debout. Ce mois est un mois de délivrance de mentalité. Donc je te vois changer d'attitude dans ce mois au nom puissant de Jésus-Christ. Et engagez-vous, alléluia, dans la prière, dans le jeûne.
Donc, mercredi, par exemple, c'est notre jour de service en réalité. Le service dans le jeûne et la prière. Donc, tous ceux qui sont connectés, tu es en jeûne, tu pries. Les heures de prière, il faut prier, il faut te connecter. Connecte-toi à la plateforme et tu pries. C'est comme ça qu'on sert Dieu. Vous êtes bénis. Soyez en paix. Cette journée est garantie comme bénie. Bénédiction assurée. Voilà. Bénédiction assurée. Au nom de Jésus-Christ. Aucun malheur n'arrivera à qui que ce soit. Tout programme de Satan est annulé sur votre vie au nom de Jésus-Christ. Soyez en paix, le Seigneur vous accompagne. Le Seigneur vous accompagne. Donc, exhortez nos mamans là à s'habiller jeunes filles. Elles sont toutes devenues des jeunes filles. Donc, dites-leur ça.